Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En 2023, Springfield Armory a sorti le pistolet Échelon qui a fait beaucoup parler de lui. Je vous propose au travers de cette vidéo une présentation de cette arme. Allez, c'est parti. Je remercie l'armurerie Buff Noir pour son soutien et le prêt des armes permettant de faire ces vidéos. La Springfield Armory a été créée en 1777 sous l'injonction de George Washington pour stocker des munitions et des affûts de canon pour la guerre d'indépendance américaine. Il est dit que George Washington lui-même alla reconnaître le site situé dans la ville de Springfield, dans le Massachusetts, puis donna son accord pour y installer l'armurerie. Pour faire court, le gouvernement américain a fermé l'armurerie de Springfield en 1968, pour des raisons budgétaires ou politiques liées à la guerre du Vietnam. Puis, en 1974, une famille passionnée, du nom de Reese, a repris le nom Springfield Armory, mais aussi la philosophie qui l'a animée pendant des siècles. Par respect pour l'héritage de l'entreprise, la famille Reese a ressuscité les modèles les plus importants historiquement produits par l'armurerie, M1 Garand, 1911 A1 et M14. Aujourd'hui, cette entreprise privée n'est plus située à Springfield même, mais est basée à Geneseo, dans l'Illinois. L'arme arrive dans une boîte en carton au logo de l'entreprise. À l'intérieur, nous avons une housse en cordura également au logo de l'entreprise, sur une de ses faces. Elle ferme par une double fermeture à glissière qui dispose d'œilletons pour pouvoir être condamnée par un cadenas. Attention, le diamètre est plutôt étroit. La housse contient l'arme munie d'un chargeur de 17 coups. Nous avons également un manuel d'utilisation, largement illustré et en français. Un compartiment accessoire contient un second chargeur de 17 coups, muni d'une rallonge portant sa capacité à 20 coups. Nous est également fourni une chargette, un cadenas de sécurité, un témoin de chambre, une tige à embout fendu pour patch de nettoyage, mais qui est aussi filetée pour accueillir une brosse de nettoyage nylon. Nous avons aussi deux dosserets de poignées supplémentaires, faisant également office de chasse-goupille, et un sachet contenant divers pins et vis pour le montage de diverses optiques. Le Springfield Armory Échelon est un pistolet semi-automatique de catégorie B, à simple action, à percuteur lancé et chambré en 9x19. De type combat, il est à carcasse moulée en polymère avec glissière en acier optique ready. Bien qu'il porte le logo et le nom de l'entreprise sur sa culasse, c'est le fabricant HS Product basé en Croatie qui le réalise. L'échelon pèse 750 grammes sur ma balance avec son chargeur 17 coups et mesure 20,6 cm de long pour 14,2 de haut et 36 mm de large. La poignée est assez fine avec un angle très proche de celui d'un Glock à environ 18 degrés. Le tour complet de la poignée est texturé par un grip que Springfield Armory a nommé Adaptive Grip. Cette texture est relativement douce au toucher jusqu'à ce que l'on applique une pression dessus, ce qui engage la couche plus agressive juste en dessous de la surface. Il y a également une zone de grip au niveau du pouce. Une queue de castor de taille moyenne orne l'arrière du cadre pour empêcher la culasse de mordre la main lors du cyclage. Le logement du chargeur n'est pas très évasé, mais présente des bords biseautés à l'intérieur, ce qui facilite l'insertion même si on est très loin d'un magwell. Il y a également une échancrure sur la base de la poignée permettant d'agripper le chargeur pour forcer sa sortie au besoin. L'échelon est livré avec un arrière de poignée de taille M. Deux autres de taille S et L sont fournis dans la boîte pour adapter l'arme aux diverses morphologies ou tailles de main. Pour changer cet insert, il faut appuyer sur une languette dans le puits de chargeur. Les deux poignées sont équipées d'un chasse-goupille pour le montage et démontage de l'arme. L'éjection du chargeur est ambidextre. Il y a un bouton de chaque côté. Pour que le chargeur ne soit pas relâché accidentellement, l'échelon est doté d'une arête de protection pour protéger le bouton qui semble plutôt efficace. Je n'ai eu aucun souci lors de mes tirs. On retrouve la texture Adaptive Grip sur le bouton d'éjection du chargeur. À première vue, l'arrêtoir de culasse semble tout petit, mais en fait, si on regarde par le dessus, on voit qu'il est suffisamment proéminent pour être bien attrapé par le pouce sans glisser dessus. Il est bien protégé par la forme de la carcasse pour ne pas s'attraper dans les vêtements. Comme pour le bouton d'éjection du chargeur, il est ambidextre, avec un bouton de chaque côté de l'arme. De même, la forme de cet arrêtoir de culasse est moins susceptible d'empêcher le verrouillage en arrière, en fin de chargeur, par la position des mains sur la carcasse. Le pontet est suffisamment large pour permettre le port de gants d'hiver sans problème. Son architecture présente un undercut pour une meilleure prise en main. Le dessous du pontet présente la texture Adaptive Grip pour une accroche de l'index de la main support, ainsi que l'avant du pontet pour ceux ayant une prise en main avec l'index de la main support sur le pontet. La queue de détente est en polymère. Sa face plate est relativement large avec 7 mm. On retrouve une pédale de sécurité de type Safe Action. La détente est droite pour un contrôle plus précis. Au moment du déclenchement, la queue de détente est à 90 degrés par rapport à l'axe du canon. Une fois la sûreté effacée, on a une pré-course de 5 mm sans réelle résistance pour arriver au point dur. Il est suivi d'une course de 4 mm pour arriver à la rupture qui est nette. Il faut revenir sur 5 mm pour avoir le reset qui est assez audible.
Le poids de détente, pris sur 5 mesures, donne une moyenne de 1,766 kg. Comme sur presque tous les pistolets modernes, l'échelon dispose d'un rail Picatinny pour le montage de divers accessoires. Celui-ci est à 4 slots. Juste au-dessus de l'avant du pontet, il y a une zone biseautée et couverte de la fameuse texture Adaptative Grip. Cette zone sert à placer le pouce de la main d'appui pour appliquer une pression vers le bas à l'avant du pistolet lors du tir. Cette zone est étendue sur le côté gauche pour les tireurs droitiers par le biais du levier de démontage qui est également texturé. Et puisque j'en parle, l'échelon est muni d'un unique bouton, ou plutôt d'une unique pédale, pour le démontage agrémenté de la texture maison. Pour la partie haute de l'arme, la culasse a des serrations espacées et assez profondes, les rendant très fonctionnelles. Les manipulations sont facilitées par la forme de la culasse, qui est légèrement plus évasée à l'avant et qui devient plus étroite vers la fenêtre d'éjection, formant à son niveau un bourrelet. Cela permet des actions de contrôle aisées et fluides. On retrouve également ce bourrelet à l'arrière qui aidera grandement lors des mouvements de charge. Les organes de visée sont fixes et en acier, montés à queue d'aronde, ce qui les rend légèrement dérivables. Ils sont de type combat. Le guidon est muni d'un point luminescent. La hausse existe en deux versions, soit un UDOT, comme sur le modèle présenté, soit un classique 2 points. L'échelon dispose d'un système unique de montage de viseur point rouge que Springfield appelle le VIS, pour système d'interface variable en français. La culasse est directement percée et taraudée pour accueillir divers viseurs sans système de plaque d'adaptation. La culasse accepte les standards de montage Trigicon RMR, Delta Point Pro et Shield RMS SMS, qui permettent l'utilisation d'une myriade de viseurs différents. La hausse restant en place, il sera possible de faire du co-witness. Sur le flanc droit, juste derrière la fenêtre d'éjection, il y a un témoin de chambre qui nous informe sur le fait qu'une munition est chambrée ou non. Lorsqu'une munition est engagée, l'indicateur de chambre sort légèrement vers l'extérieur. De ce fait, cette information est visuelle, mais également tactile si besoin était. L'échelon est équipé d'un canon forgé à froid de 4,5 pouces, 11,43 cm, avec pas de rayure de 1 tour pour 10 pouces. Une version est disponible avec canon fileté de 5,2 pouces. Sur le canon, on retrouve la marque HS Product. Enfin, l'arme est livrée avec 2 chargeurs en acier inoxydable traités thermiquement avec un traitement de type mélonite noir anti-reflet conçu pour être lisse, facile à nettoyer, très résistant à la corrosion et visuellement discret lorsqu'ils sont portés à la ceinture ou au gilet. Ils sont d'une capacité de 17 coups. Le deuxième chargeur est équipé d'une rallonge plus 3 pour porter sa capacité à 20 coups. La rallonge de chargeur a la même texture que la poignée. Un mot sur le fameux COG, Central Operating Group, de l'échelon. Le groupe de commande centrale est une partie sérialisée autonome du pistolet qui héberge le système de détente et de levier de verrouillage de la culasse ambidextre. Grâce à cette conception, le groupe de commande centrale peut facilement être déplacé d'une carcasse à une autre. Springfield Armory vend justement diverses carcasses de tailles différentes pour une meilleure adaptation à chaque personne ou à chaque type d'utilisation. Cependant, en France, chaque carcasse consomme une autorisation B5, ce qui réduit grandement son intérêt. Par contre, le retrait de ce groupe est très facile et permet un nettoyage aisé de la carcasse et de ce groupe de commande fabriqué en acier inoxydable et robuste. C'est le moment du pampan au stand. Tir à 10 mètres. Tir à 15 mètres. Tir à 25 mètres. Tir sur gong à 25 mètres. Le démontage sommaire pour l'entretien se fait facilement et de façon sécurisée. On bloque la culasse en arrière, on tourne le levier de démontage. Il est à noter que ce levier ne peut être tourné en position déverrouillée si la culasse n'est pas ouverte, ni si un chargeur se trouve dans le pistolet. On tire la culasse en arrière et lors de son retour, elle se libère de la carcasse. L'échelon ne nécessite aucune manipulation de la détente pour un démontage de routine. On retire le ressort et on peut retirer le canon.
Le démontage sommaire est fait, vous pouvez maintenant nettoyer les diverses pièces et les huiler. Pour le remontage, on remet le canon, puis le ressort, on remet la culasse sur ses rails et on revient la bloquer en arrière. On remet le levier de démontage dans sa position de blocage et on s'assure que tout fonctionne correctement. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de cet échelon? En ce qui concerne le négatif, je trouve que le témoin de chargement est vraiment trop discret. Je pense que c'est une option pertinente sur une arme, mais si c'est correctement visible. J'aurais aimé avoir une détente métal. Au vu de la tension et de la qualité déployée pour le fameux groupe de commande central, j'aurais trouvé logique d'y mettre une queue de détente métal pour accentuer cette qualité. Lors des tirs, j'ai ressenti une très légère douleur sur le doigt au contact de la queue de détente. Alors rien de bien sérieux, mais c'est la première fois que je ressens cela avec une arme. De plus, 2 personnes à qui je l'ai fait tester ont eu le même ressenti. C'est pourquoi je vous en parle. Comme vous l'aurez compris en regardant mes revues vidéo, je ne comprends toujours pas pourquoi une seconde extension de chargeur n'est pas fournie pour modifier le chargeur de base. Pour le positif, je trouve leur système OptiCready vis, sans plaque adaptatrice, très ingénieux. Bien évidemment, le fait qu'il soit co-witness est excellent. En cas de panne ou de casse de votre point rouge, il est toujours possible de continuer à prendre une visée. J'aime beaucoup l'ergonomie de la culasse. Sa géométrie et ses formes sont vraiment pensées pour faciliter toutes les manipulations. Les accélérateurs cut intégrés à la carcasse sont bien pensés et suffisamment efficaces. Enfin, je trouve que l'on a un bon rapport qualité-prix avec une arme que l'on trouve au moment où je fais cette vidéo entre 800 et 900 €. Pour conclure, l'échelon a été développé comme une arme de service essentiellement destinée à servir pour les forces de l'ordre. Elle est bien travaillée et ravira nombre de tireurs. Lors des tirs et des manipulations, on ressent le soin qui a été apporté à sa réalisation. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir de façon différente cette arme qui a beaucoup fait parler lors de sa sortie, ou d'en apprendre plus dessus pour vous faire une opinion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.